Bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2026. Au nom du groupe ELIAC, je vous souhaite nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de sérénité opérationnelle. Que cette année soit placée sous le signe de la confiance numérique, de la résilience et de la performance. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. L'objectif de cette session est simple, vous partager notre approche et vous proposer une solution concrète. Notre offre ELIAC Microsoc permet de réduire les risques, éviter les interruptions de service et gagner en visibilité sur vos systèmes tout en maîtrisant vos budgets. Je suis Marilyn Flay, directrice commerciale cybersécurité chez ELIAC Solutions. Cela fait 21 ans que j'aide nos clients à sécuriser leur environnement et à faire évoluer leur architecture au quotidien. À mes côtés aujourd'hui, Mathieu Clerc. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Mathieu est directeur technique cybersécurité chez ELIAC Solutions. Nous travaillons ensemble depuis 2005 et vous le verrez, la cybersécurité est bien plus qu'un métier pour nous, c'est une passion. Pendant la présentation, vous pouvez déposer vos questions dans le chat, nous y répondrons ensemble après. Et pour rendre ce moment encore plus utile, nous vous inviterons à la fin de cette présentation à scanner un QR code pour remplir un court questionnaire. Je vous en remercie d'avance car c'est précieux pour nous, nos services marketing. Vos retours nous permettent de nous améliorer et vous pourrez bien entendu aussi demander un rendez-vous si vous le souhaitez pour continuer ensemble cette discussion. Au programme aujourd'hui, nous allons d'abord poser le contexte et les enjeux de la cybersécurité, puis nous ferons un focus sur la solution Microsoc d'ELIAC. Nous partagerons avec vous des exemples concrets d'attaques et nous terminerons par la partie technique, gouvernance, reporting, ainsi qu'une présentation claire et transparente des tarifs de cette offre packagée pour vous. Je vous propose de commencer par une simple question factuelle. Combien coûte une heure d'arrêt de vos activités ? Je ne vous demande pas de partager ce chiffre, bien entendu, dans le chat, mais c'est un postulat essentiel qui servira de fil rouge à nos échanges aujourd'hui sur cette présentation, mais sûrement lors d'entretiens complémentaires. Gardez-le bien en tête, nous y reviendrons à plusieurs reprises pour illustrer la valeur et calculer le retour sur investissement qu'apporte une approche managée et souveraine de la cybersécurité avec ELIAC. Cyberattaque, une menace, quand, combien? On parle beaucoup des cyberattaques dans les médias, c'est nos meilleurs porte-parole depuis quelques années, mais ce qui compte pour vous, c'est l'impact concret. Réellement, êtes-vous exposé? Quand cela peut-il survenir? Et surtout, combien cela coûte-t-il? La réalité, c'est que ces attaques sont opportunistes, automatisées désormais. Elles ne ciblent plus les grands groupes uniquement. Elles touchent les PME, les ETI, les collectivités, la santé, l'industrie. Sur les coûts, les ordres de grandeur et les chiffres communiqués, notamment par l'ANSSI, sont vraiment parlants. On est sur une PME, on peut subir plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes directes, mais également indirectes. Une ETI, des millions. Et au-delà des euros, c'est l'arrêt d'activité, la confiance client et parfois la survie de l'entreprise qui sont en jeu. Gardez en tête ce repère du coût d'une heure d'arrêt, qui est souvent l'indicateur le plus simple pour convaincre en interne. Et ensemble, nous allons montrer comment réduire cette exposition, ce risque. Pour en revenir sur les chiffres du panorama, ce panorama récent nous aide à prioriser avec vous. Une grande partie des incidents repose, comme vous le savez, sur quelques techniques dominantes. Cela veut dire que si l'on structure la défense autour de ces vecteurs, on obtient rapidement un effet de levier. 2 points sont à retenir. Tout d'abord, la sensibilité des données hébergées, notamment sur le cloud, qui exige des contrôles cohérents. Ensuite, certains secteurs, selon vos domaines d'activité, la santé, les collectivités, l'éducation, qui restent souvent très exposés. La bonne nouvelle, c'est que l'on sait désormais observer les comportements anormaux, endiguer en temps utile et documenter les actions pour progresser en continu. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une approche pragmatique qui se concentre sur les risques les plus probables et les plus impactants pour vos architectures. Les cyberattaques ne s'arrêtent jamais et leur coût peut être colossal, comme je le disais. Et bien sûr, le poste qui pèse le plus, selon toutes les dernières études, c'est l'arrêt d'activité. Souvent, plus de la moitié du coût total d'un incident. Notre angle d'approche a donc été repris et il consiste désormais très souvent à comparer 12 mois de prévention à un incident majeur. Vous verrez que le coût d'inaction est supérieur au coût de la protection managée. Notre promesse avec notre Microsoc d'ELIAC n'est pas de dire 0 incident. C'est impossible. Personne ne peut vous l'affirmer. Mais par contre, c'est de vous dire
On va détecter plus tôt, on va endiguer plus vite et surtout, on va réduire avec vous le temps d'indisponibilité. En faisant cela, on protège vos revenus, votre réputation et vos équipes. C'est là que la cybersécurité devient un investissement plutôt qu'une dépense. Ou on peut dire plutôt que la cybersécurité, c'est d'être une dépense subie pour devenir un véritable investissement stratégique pour vos architectures. Notre rôle est donc de vous accompagner et de faire entendre ce message avec vous, à vos directions et très souvent à vos directions financières. Et toute cette communication, cette démarche va passer sur notre vision de votre accompagnement, de notre démarche à 360 degrés. La cybersécurité doit être réellement efficace si elle couvre l'ensemble du cycle de vos besoins. Chez Eliac Solutions, on structure, donc, comme vous le voyez à l'image, cette démarche selon le référentiel NIST CSF V2, reconnu internationalement, vous connaissez aussi bien que moi. Et ce cadre permet d'aligner la technique avec les priorités métiers, la gouvernance, pour vous proposer une sécurité qui sert vraiment la performance de votre entreprise. Chez Eliac, nous développons des solutions autour de ces 6 piliers du NIST. Identifier les actifs et les risques, évaluer la maturité et l'exposition, protéger vos architectures, détecter les anomalies, répondre aux incidents, restaurer l'activité et gouverner ensemble, piloter ensemble. Avec cette vision à 360, on évite de se focaliser sur un seul outil ou une seule solution ponctuelle, en mode projet, fermé, sans voir le reste. Avec nous, on essaye vraiment de prendre du recul, de mettre en place un système global qui produit des résultats concrets et mesurables. Moins d'interruptions, moins de temps perdu, moins de stress pour vos équipes, pour les salariés. Pour en citer quelques-unes, on va passer des audits aux accompagnements de services managés, notre offre Microsoft, comme on l'a vu aujourd'hui, et bien sûr toute la partie CSIRT restaurée également, qui devient de plus en plus critique et qui n'avait pas forcément été aussi bien anticipée il y a quelques années. Notre force et notre atout chez Eliac, c'est le maillage de nos 29 agents sur le territoire, qui nous permet d'être proches de vos équipes et de vos sites, avec des solutions cyber adaptées à chaque niveau de maturité. Cette cohérence, cette proximité va nous aider, va vous aider à passer d'une posture réactive à une posture proactive, avec des efforts financiers raisonnables, anticipés et planifiés. L'idée est donc simple, mettre l'accent sur ce qui réduit réellement le risque d'arrêt et accélère le retour à la normale avec une sécurité qui s'adapte à votre croissance, à vos besoins, mais surtout qui suit la transformation de vos entreprises. Pour revenir sur le sujet de notre MicroSOC, notre offre MicroSOC est la porte d'entrée vers une cybersécurité managée. C'est simple et rapide à déployer. En un mois, on peut vous accompagner. Un agent léger, une console managée, des playbooks de réponse, une équipe qui surveille et qui vous accompagne. Notre offre est souveraine, avec des éditeurs français, un hébergement ainsi que des équipes d'exploitation en France. Cette offre, cette vision modulaire et adaptable, va commencer par l'essentiel et on ajoute des options selon vos périmètres et vos besoins. Notre but était de partir de notre offre SOC, de créer cette offre MicroSOC en délivrant 80% de notre offre SOC et en gardant 20% de sa complexité et de son coût. Nous surveillerons en continu, nous détecterons les comportements suspects, nous analyserons les alertes, nous endiguerons avec vous l'incident rapidement pour préserver votre continuité d'activité. Vous l'aurez compris, les points clés, une détection 24/7, un service managé par des experts. Par défaut, l'endiguement est assuré en 8/5 avec de l'automatisation ou des actions humaines. Et si jamais vos besoins évoluent, il est alors possible, bien sûr, de migrer vers une offre SOC complète, assurant ainsi un accompagnement en 24/7, adapté à chaque étape de votre maturité et de vos besoins. Avec notre offre MicroSOC, vous gagnez en tranquillité, en temps de pilotage et sans alourdir vos équipes internes. La force de notre MicroSOC réside avant tout dans sa souveraineté, son agilité, grâce à une surveillance en temps réel,
La détection proactive des menaces est assurée en continu. L'actualisation permanente des capacités de détection, rendue possible par une veille constante, garantit les mécanismes de défense, reste pertinent face à l'évolution des menaces. Et en complément, l'accompagnement humain joue un rôle clé. Nos experts chez ELIAC, ils vous guident dans la priorisation des actions à mener et dans la prise de décision rapide. Concrètement, cette approche se traduit par un délai de détection et un temps de réponse réduit, permettant d'éviter de longues interruptions sans pour autant déployer une solution complexe et lourde. Notre micro-SOC représente donc un compromis optimal entre efficacité, maîtrise des coûts et simplicité opérationnelle pour vous. Au-delà d'une simple protection d'endpoint, le Microsoft offre des services complémentaires, comme vous le voyez, qui renforcent la sécurité globale de votre système d'information. Les alertes sont corrélées pour une meilleure compréhension des incidents et une surveillance permanente est assurée par nos équipes. Avec le Microsoft, il ne s'agit pas d'acquérir simplement un outil, vous l'aurez compris, mais bien d'obtenir un résultat mesurable. Les incidents sont maîtrisés, les temps d'arrêt sont réduits, la continuité d'activité est préservée. Et comme je l'avais annoncé, notre Microsoft se personnalise selon vos usages. Mathieu rentrera dans le vif du sujet juste après. Mais ces briques EPP, 365, mobile, nomade, plus nos journées de remédiation, des journées packagées, précommandées, qui vous offrent un accès prioritaire à l'accompagnement de nos experts. Nous avons donc une offre sur mesure, alignée sur vos attentes, vos risques et vos priorités métiers. Notre objectif est de protéger de manière cohérente et surtout de réduire sensiblement votre exposition. J'ai posé le sujet, je cède maintenant la parole à Mathieu qui va illustrer notre sujet au travers du visage opérationnel de notre offre Microsoft. Merci Maréline. ELIAC Solutions, donc là on vous présente aujourd'hui nos offres Microsoft. On a déjà des offres SOC. Nous sommes également centre de réponse à incidents cyber. C'est-à-dire que nos offres de services viennent aussi de besoins opérationnels terrain. Et on est très proche de nos clients, on est vraiment sur un niveau opérationnel et à chaque fois, on va réfléchir à nos mécanismes de défense par rapport au retour terrain et aux incidents cyber, par exemple, pour lesquels on va pouvoir accompagner nos clients. Donc, j'ai souhaité vous présenter ici deux modes opératoires de groupes de cyberattaquants, des choses assez classiques, et pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment demain nos équipes vont permettre de détecter et de prévenir ce type de problématique. Premier exemple, le format rançongiciel. C'est évidemment un scénario extrêmement redouté dans toutes les organisations. Il y a énormément de chemins d'accès pour faire du ransomware au sein d'un système d'information. J'ai souhaité vous présenter ici un scénario d'attaque assez classique, basé donc sur une action d'un utilisateur inopportune, mais complètement à l'insu d'un utilisateur peu mature sur le sujet de la cyber, avec quelque chose d'assez classique sur du document bureautique autour de documents Office, qui va donc contenir une macro malveillante, et cette macro va derrière démarrer un PowerShell. Ce PowerShell va lui-même venir télécharger, exécuter une charge malveillante. L'objectif de cette charge malveillante, elle est double. La première, ça va être de faire du chiffrement de données massif, et la deuxième, ça va être de se latéraliser, c'est-à-dire d'étendre son emprise. Donc, tout cela, ce sont des modes opératoires assez classiques des groupes de cyberattaquants. Ce sont des modes qui sont peu, on va dire, discrets, une fois que la problématique survient. Malgré tout, tout le volet initial, donc de téléchargement et d'exécution de la charge malveillante, va se faire à l'insu de l'utilisateur et peut se faire à l'insu de vos mécanismes de défense actuels. L'objectif technique, nous, de notre réponse, c'est de pouvoir détecter donc la séquence anormale d'un appel. Encore une fois, les mécanismes de défense traditionnels type antivirus, ancienne génération, qui vont se baser sur des bases de signatures liées par exemple à des documents, vont être inopérantes parce qu'aujourd'hui, les groupes de cyberattaquants sont extrêmement agiles, ils sont extrêmement réactifs. Avec l'intelligence artificielle, c'est extrêmement aisé pour eux de générer du contenu spécifique par cyberattaque, et donc la détection par base de signature de données devient complètement inopérante. Pour cela, au contraire, on va détecter le comportement des éléments et la séquence anormale d'un appel PowerShell depuis un processus Office. Tout cela, donc, c'est de l'analyse comportementale qui va donc s'effectuer par un outil de type EDR.
Nos équipes vont évidemment être notifiées de ces éléments, vont analyser le contexte de ce comportement anormal, et derrière va pouvoir confirmer ou infirmer le comportement malveillant. L'objectif, c'est d'isoler l'équipement concerné, bien entendu, pour prévenir la latéralisation, et notamment vers les équipements d'infrastructures sensibles, et évidemment de vous notifier, le cas échéant, par un canal de votre choix. Deuxième scénario, l'usurpation d'identité. C'est un scénario extrêmement classique aujourd'hui que l'on retrouve voilà, de manière assez massive, avec une identité donc, qui va être compromise, une identité par exemple d'un compte Microsoft 365. Aujourd'hui, les hameçonnages, les campagnes d'hameçonnage sont massives. La vigilance des utilisateurs est, on va dire, assez hétérogène. Et donc, l'usurpation d'un compte et d'identifiant 365, ce sont des choses extrêmement triviales aujourd'hui. Malgré la présence de mécanismes avancés comme du MFA avec Authenticator ou d'autres outils, les cyberattaquants aujourd'hui sont suffisamment malins et perspicaces pour pouvoir bypasser aussi certains mécanismes de défense de ce type. Et donc, un identifiant compromis, voilà, le cyberattaquant ne va pas tout de suite venir faire des dommages sévères. Il va commencer par faire de la cartographie, de l'énumération. Il va commencer par repérer les éléments et les échanges qui vont se passer dans les boîtes aux lettres, notamment des utilisateurs. Et souvent, ça va mener à des attaques de type fraude financière ou autre. Donc ça, c'est également des choses qui sont extrêmement prégnantes aujourd'hui et pour lesquelles on rencontre beaucoup de difficultés au sein de certaines organisations. Dans ces conditions, notre service va être capable de détecter des accès de la part d'un compte utilisateur depuis plusieurs sources de connexion. Par exemple, on a l'utilisateur légitime qui va se retrouver, je prends un exemple, sur le site de Lille, par exemple, et il y a un accès qui est effectué au même moment depuis un data center de Paris, voilà, depuis un data center hébergé, je ne sais pas, moi, une plateforme Amazon, AWS ou autre, et nos outils de supervision vont pouvoir comme cela détecter plusieurs sources de connexion simultanément. Ça indique clairement une compromission de compte. Dans ces conditions, on est en mesure d'aller désactiver automatiquement le compte de l'utilisateur compromis pour éviter évidemment des accès complémentaires et une tentative d'étendre de l'emprise du cyberattaquant. Une fois cette action entreprise, une notification, bien entendu, va être effectuée avec une analyse de l'équipe cyber qui confirme la tentative d'usurpation de l'identité. Donc ça, ce sont deux scénarios assez classiques, c'est vraiment du concret, ce sont des retours terrain de notre équipe CSIRT. Comment est-ce que, avec cette offre technologique Microsoft, comment est-ce que on va pouvoir répondre à ces différents types de problématiques? Et surtout, comment est-ce que nous, aujourd'hui, au sein d'Eliac Solutions, Eliac, on souhaite avoir une approche complète et souveraine. La notion de souveraineté, aujourd'hui, nous importe de façon majeure, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne vers des technologies à minima européennes et bien entendu à priorité française. Pour cela, donc, on a différents modules, comme l'a présenté Marilyn tout à l'heure. On a un socle de base, qui est donc un moteur EDR souverain, qui comprend différents modules et sous-moteurs. Il y a évidemment une compatibilité assez classique sur Windows, Linux et macOS, sur vos postes et vos serveurs, c'est très important. Hein, on ne se contente pas de protéger les postes de travail, les serveurs sont compris dans le périmètre également pour cela. Et donc, ce module EDR va se baser sur différents moteurs. Vous avez un moteur compartimental, voilà, donc pour ceux qui sont un petit peu au fait de ces technologies, donc c'est un moteur Sigma. C'est un moteur avec, on va dire, un langage qui est adapté également par nos équipes. Hein. Nos analystes viennent enrichir, on va dire, les bases d'études et d'identification des techniques, notamment autour du Mitre Attack, et je vais y revenir tout à l'heure, pour venir comme cela coller par rapport à ce que le groupe de cyberattaquants utilise comme technique offensive. Nous, on est en défense sur ce contexte-là, et en défense, c'est très important de connaître quels sont les types de tactiques offensives qui sont en face de nous. Donc pour cela, c'est ce moteur comportemental qui va venir détecter, notamment sur le framework du Mitre Attack, pour ceux qui sont un petit peu au fait de ces notions. Deuxième sujet, un moteur de signature. Alors, ce ne sont pas des signatures, comme je disais tout à l'heure, sur des signatures de malware contenu, qui sont plus dans des notions sur le PP, sur lequel je détaillais tout à l'heure. Là, on est sur un moteur type IARA, avec des signatures d'outils offensifs.
d'outils offensifs type Metasploit, Cobalt Strike, Mimikatz ou autres. On est vraiment sur des notions d'outils qui vont pouvoir être utilisés par les cyberattaquants pour tenter de collecter de la donnée, de tendre leur emprise, etc. Donc, ce sont des moteurs qui vont venir détecter l'usage de ces outils afin évidemment d'en prévenir leur utilisation. Troisième volet, c'est la partie IA. Une IA qui est intégrée à cette technologie EDR, qui va donc venir évaluer la dangerosité des exécutables, avec des caractéristiques statiques ou comportementales, évidemment sans signature. Quatrième pilier, c'est la partie indice de compromission. Tout comme nous, au sein de nos équipes de surveillance, nous avons nos propres bases d'indices de compromission qui vont comprendre des hashes de fichiers, des signatures, des adresses IP, des URL, etc., des enregistrements DNS. Cette technologie incorpore aussi un certain nombre d'IOC, un certain nombre d'indices de compromission, et on a un moteur qui va suivre ces indices de compromission pour vérifier si, à un moment donné, un comportement est en source depuis ces indices de compromission. Cinquième pilier, un moteur de surveillance autour du rançongiciel. Là, ça fonctionne à travers ce qu'on appelle des fichiers leurre ou canaries. L'idée, c'est que la technologie va positionner des fichiers à différents endroits sur le système pour pouvoir, comme cela, vérifier s'il y a du chiffrement massif, suivre s'il y a de la désorganisation, ce qu'on appelle de l'entropie, sur votre système d'exploitation. Pour cela, venir détecter des comportements de tentatives de chiffrement massif. Enfin, autre élément très important, ce qu'on appelle la DLL sideloading. Ça, ce sont des techniques qui sont assez utilisées. Les DLL, ce sont donc des bibliothèques sous Windows Microsoft que vous connaissez probablement. Aujourd'hui, les cyberattaquants vont venir positionner des bibliothèques malveillantes, et ces bibliothèques malveillantes vont être appelées par des fichiers légitimes, des binaires légitimes. Or, les outils de détection classiques vont vérifier les binaires. Le binaire, il est légitime, mais derrière, la librairie qui va être utilisée, la librairie DLL qui va être utilisée par le binaire légitime, va être, elle, malveillante. Et donc, on peut passer en dessous des radars à ce niveau-là en termes de détection. La technologie EDR que nous employons permet d'identifier ces éléments-là aussi et de suivre spécifiquement ce type d'activité. Donc ça, c'est vraiment le socle de base sur le volet EDR. Ensuite, on va avoir différentes options, comme l'a présenté Marilyn tout à l'heure. Première option, le volet EPP, endpoint protection. Donc là, ce sont des choses plus classiques, avec des moteurs de signature de malware, de l'analyse statique, des tentatives de détection d'exploits, typiquement du buffer overflow ou autre. Un module de sandboxing qui va pouvoir, comme cela, exécuter un contenu dans un environnement virtuel pour pouvoir voir quels sont les appels qui sont effectués. Et un firewall local, donc ça, c'est du relativement classique. On a une compatibilité, évidemment, usuelle avec du Microsoft, Windows, du Linux et du macOS. On a également souhaité, à travers la partie cette offre Microsoft, protéger au-delà des postes de travail et des serveurs, et donc de s'intéresser aux environnements cloud majeurs, et notamment Microsoft 365. Sur Microsoft 365, on va faire deux volets. Le volet collaboratif en tant que tel, donc les Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive Teams, des choses classiques. Donc cette protection va se faire à travers des appels API. Entre cette technologie SaaS de protection qui va venir à travers des appels API sur Microsoft 365 analyser en temps réel chaque contenu qui passe. Vous avez un nouvel email qui arrive sur Exchange Online, vous avez une nouvelle donnée qui arrive sur SharePoint Online. Toutes ces données vont être analysées en temps réel par ces mécanismes de détection. Donc ça, c'est le premier volet en termes de protection sur l'environnement 365. Deuxième chose, la partie protection des identités Entra-ID. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Ça permet de répondre au scénario que je vous ai indiqué tout à l'heure d'un compte compromis qui va se connecter depuis différentes sources. Et bien pour cela, c'est le monitoring de l'Entra-ID qui va être important. Et malheureusement, par défaut, les fonctionnalités de sécurité et de surveillance d'Entra-ID et de Microsoft 365 sont un peu légères pour cela. Et donc, c'est très important pour nous de vous rajouter des éléments de sécurité. Et au-delà de rajouter ces éléments de sécurité, surtout, c'est que nos équipes vont les surveiller. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour faire une surveillance continue des risques cyber liés à votre tenant 365. Donc ça, c'est sur le volet cloud. Ensuite, on a une option sur le volet mobile, donc sur vos terminaux mobiles, que ce soit sur iOS
ou Android. Donc, on va avoir différentes briques de protection. Une première protection de contenu malveillant sur Android uniquement, parce que c'est un OS ouvert, comme vous le savez tous, à la différence d'iOS. Donc, pour cela, avec un agent qui va donc pouvoir venir détecter du contenu malveillant sur les stockages Android, un moteur de protection de la navigation Internet du terminal et une protection des SMS, notamment sur le volet protection de navigation Internet et protection des SMS. C'est un volet contre l'hameçonnage, notamment, qui est donc un axe majeur aujourd'hui à adresser pour les organisations. Enfin, dernière option, le volet nomade. Ça, ce sont pour vos utilisateurs en itinérance, qu'ils soient sous Windows ou macOS, pouvoir avoir un agent qui permet de protéger et filtrer la navigation Internet de vos utilisateurs par des catégories d'URL ou encore de la protection vis-à-vis de l'hameçonnage également. Donc voilà déjà sur les différentes options techniques qui sont disponibles au niveau de ces éléments-là. Marilyn l'a précisé, hein, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On souhaitait également vous présenter nos dernières innovations chez Eliac et Eliac Solutions, notamment nos travaux autour de l'IA. Là, je vais vous présenter des éléments autour de l'IA spécifiques à notre offre MicroSOC, mais il faut savoir que notre IA, et au-delà du MicroSOC, elle travaille aussi sur nos SOC et même nos offres d'audit Cyber Plus, voilà, sur une approche globale au sein de notre BU Cyber. Aujourd'hui, Eliac, nous avons décidé de développer notre propre moteur IA, qui est donc basé sur un Large Language Model, donc type LLM. C'est un projet qui est piloté en interne chez nous, pour lesquels des modules DAG et RAG ont été ajoutés, hein, afin de structurer la donnée, d'avoir des notions de pertinence au niveau de notre intelligence artificielle pour éviter les hallucinations du moteur IA et de pouvoir venir l'enrichir et l'entraîner par rapport aux indices de compromission qui vont nous intéresser. De la même manière que je vous indiquais tout à l'heure que par exemple le moteur EDR que nous surveillons a ses propres indices de compromission, nous avons aussi nos propres bases d'IOC. Et pour cela, ces bases d'IOC, elles sont issues de différentes sources de threat intelligence, hein, le fameux CTI, pour cela, et elles vont venir être enrichies au sein de notre moteur IA, et ainsi faire une évolution continue de la contexte de la menace cyber. Ces moteurs vont être utilisés pour différents éléments. La première chose, c'est le traitement des sources de données de threat intelligence. Aujourd'hui, il y a énormément de données et des volumes de données assez pharaoniques au niveau de threat intel. C'est des choses qui sont fondamentaux pour notre travail de défense. Pour notre travail de défense avec vous en tant que Blue Team, pour pouvoir vous accompagner à mieux contextualiser la menace et ainsi avoir une meilleure analyse des différents événements cyber qui vont survenir sur votre architecture. Donc, le premier volet, c'est la partie traitement CTI. Le deuxième volet très important de notre IA, c'est la partie accompagnement en revue des alertes des consoles de sécurité. Chaque alerte qui arrive sur une console va être enrichie à travers notre moteur d'intelligence artificielle pour donner du contexte et des éléments complémentaires pour nos analystes. Ceci permet donc une sécurité renforcée avec donc une contextualisation accrue de la menace. Pour nos équipes d'analystes, un accompagnement à la prise de décision. Ça reste nos analystes qui vont faire la prise de décision, mais ça leur fait un accompagnement pour également faire une réduction des faux positifs et surtout améliorer et optimiser les délais de traitement de vos alertes. La notion de maîtrise est fondamentale. Au sein d'Eliac, nous avons évidemment un service SSI. Notre RSSI est extrêmement rigide sur la notion d'hébergement de ce moteur d'IA. C'est un moteur qui est hébergé on-premise chez nous, dans nos data centers 27001, pour information. Aucune donnée confidentielle de nos clients ne sont ingérées au sein de ces moteurs. Et c'est vraiment du développement interne, de la compétence interne et de l'évolution continue, de l'amélioration continue sur ces notions. Il faut savoir également que pour améliorer nos services de défense, Blue Team, dans ce contexte du MicroSOC, on organise également, nous en interne, des ateliers réguliers. Nous avons également des équipes de sécurité offensive ou du Red Team, hein, qui vont réaliser des audits, des thèses d'intrusion au sein de nos clients audités. Et on organise régulièrement, au moins 2 fois par an, des ateliers attaque-défense. L'idée, c'est de venir éprouver les moteurs EDR que nous utilisons, que notre équipe Blue Team utilise pour nos services clients, et de venir les passer au crible par rapport aux techniques du MitraTac. Le MitraTac, vous le connaissez probablement, c'est un framework qui est majeur. Ce qui est intéressant avec le MitraTac, quand on vient
le consolider avec le CTI et toute notre CTI, c'est qu'on sait aujourd'hui quelles sont les attaques et les tactiques et les techniques qui sont utilisées par les groupes de cyberattaquants. Et évidemment que notre objectif prioritaire, c'est que sur les 1000 techniques les plus utilisées par les cyberattaquants sur le Mitre Attack, que ces 1000 techniques soient adressées par les moteurs EDR en face. Et voilà, sur les différentes technologies que nous avons à notre gamme, et notamment nos technologies souveraines sur l'offre Microsoft, évidemment que nous venons tester régulièrement la qualité de détection. Et pour information, sur notre dernière campagne de mise à l'épreuve, 96% des tactiques et des techniques du Mitre que nous avons testées étaient détectées par le module ODR, et les 4% restants, c'était du développement interne de règles Sigma qui ont été effectuées par nos équipes. Ça nous offre donc un suivi continu et régulier de la menace et de la contexte de la menace cyber. Concernant la partie build et le run, comment ça fonctionne? Alors ça, le build, c'est une phase particulière chez nous parce que on a beaucoup de clients autour de cette table virtuelle. On a probablement des clients qui ont des contrats chez nous de type UMS, de type biproductif, qui sont peut-être hébergés dans nos infrastructures cloud. Donc évidemment, pour ces clients qui ont déjà, on va dire, des interactions très étroites avec nos équipes ELIAC, le volet build va être complètement incorporé, on va dire, dans cette phase-là. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Pour les clients qui aujourd'hui n'ont pas forcément de service manager avec nos équipes, pour cela, il va y avoir deux grands scénarios. Le premier scénario, c'est que on va vous accompagner à déployer les paquets d'installation à travers des procédures selon les outils dont vous disposez. Par exemple, de l'Active Directory à travers de la GPO, des outils de déploiement, vos outils de déploiement favoris, etc. Donc ça, c'est un premier scénario assez classique, qui est vraiment compris complètement dans le cadre de ce contrat. En option, vous voyez à la dernière ligne, on peut prendre en charge complètement le déploiement parce que éventuellement vous n'avez pas ou le temps ou les compétences en interne pour pouvoir effectuer ce type de déploiement. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on peut venir vous accompagner sur cette phase de build de manière absolument complète et intégrale. Une fois que les agents sont déployés sur les différents équipements, évidemment qu'il y a une phase de revue des événements de sécurité. Notre objectif, c'est de venir apprendre votre système d'information. Comment votre système d'information fonctionne, et on va évidemment adapter les stratégies de protection en fonction pour qu'il n'y ait pas de faux positifs, bien évidemment. Une recette et une mise en service sont effectuées, bien entendu, à l'issue de cette phase de build. Côté run, évidemment, c'est un suivi continu d'événements de sécurité, avec un contrôle des stratégies configurées, de l'adaptation éventuelle, un maintien en conditions opérationnelles et en conditions de sécurité qui est inhérent à notre service, et très important, une couverture 24/7 avec notification par mail ou SMS en cas d'événement suspect cyber. En revanche, les actions d'endiguement, c'est-à-dire par exemple isoler un actif suspicieux ou compromis, ces actions d'endiguement vont être incluses de base sur une couverture 8.5 assez classique. Un reporting mensuel et de la gouvernance est inclus dans ce contrat. Évidemment, il y a de l'amélioration continue. Et comme l'a précisé Myriam tout à l'heure, en option, vous avez des notions de remédiation avec donc un maillage de 29 agences en France au plus proche de vous sur le volet remédiation sur votre système d'information. La partie endiguement se fait en 8.5. Si vous avez des besoins étendus en 24/7, évidemment, nos offres premium sont disponibles au format SOC. Justement, je voulais vous faire une rapide petite photographie sur nos différentes offres, un petit peu au niveau service manager autour de la partie surveillance des événements cyber, pour vous expliquer les différentes et comment se positionnent ces différentes offres. On a le volet Microsoft que je viens de vous détailler, avec une surveillance des postes et des serveurs, avec en option un volet 365 des mobiles et des nomades, de la surveillance 24/7, de l'endiguement en 8.5 et des remédiations d'options. Notre offre SOC, qui est notre offre premium, celle-ci va donc consolider la surveillance des postes, des serveurs, des équipements d'infrastructure et des services cloud en plus, au-delà de 365. Si vous avez du Google Workspace, si vous avez de la AWS, de l'Azure ou autre, enfin voilà, tout service cloud SaaS qui permet d'envoyer des logs via typiquement Syslog ou autre, vont pouvoir être inclus dans ce périmètre. C'est de la corrélation d'événements qui vont pouvoir s'effectuer depuis différents éléments et différents actifs de votre organisation. Une surveillance et une orchestration de réponse qui peut aller jusqu'en 24/7 avec cette offre SOC. Les SLA vont être meilleurs sur cette offre-là également, et on conserve les remédiations en option qui peuvent être inclus, y compris en couverture 24/7.
Enfin, troisième bloc, le volet CSIRT, réponse à incident, sur lequel je vous ai un petit peu introduit tout à l'heure. Ce volet CSIRT va comprendre deux grands piliers, on marche sur deux jambes. Une jambe gouvernance, autour de la partie gestion de crise et implémentation de la gestion de crise. Est-ce que vous avez un plan de gestion de crise? Est-ce que vous testez, vous faites des mises en situation d'exercice de crise? Et le jour de l'incident, avoir de la disponibilité de la part de nos spécialistes et de nos analystes sur le volet forensics et sur la recherche de menaces. Donc voilà un petit peu sur ces différents volets et sur ces différentes offres et comment elles s'articulent entre elles. Et je vais redonner la main à Maraline sur le volet tarifaire. Merci Mathieu. Avant d'aborder ces aspects chiffrés, il est important pour moi, après cette présentation, de rappeler notre façon de travailler et de souligner l'importance que nous accordons à deux éléments clés. Donc, la valeur des incidents et des heures d'arrêt évitées et la clarté financière d'une offre mensualisée. Regardons maintenant ce tableau. Comme vous l'observez, notre modèle de tarification se veut simple et basé sur les options que vous choisissez. Il n'y a pas de coût caché complémentaire. Vous aurez accès à un prix transparent, offensif, pour notre microsoc et ses licences EDR managées. Un prix à 3,99 € par asset. La multiplication est donc facile à réaliser. Et nous pourrons activer ou non les options complémentaires, modulaires dans le temps si besoin. Vous pouvez commencer par la partie EDR et rajouter après, si besoin, des options complémentaires pour suivre votre maturité et l'évolution de votre architecture. Et bien sûr, sans oublier les journées de remédiation en bas de tableau, facturées au consommé, qui vous garantissent d'avoir accès en priorité, comme on le disait, à l'expertise ELIAC en horaire ouvré ou non ouvré, en planifié. Nous construirons donc avec vous un scénario cohérent en fonction du nombre d'assets, avec ou sans option. Cette démarche permet de visualiser clairement pour vous l'abonnement mensuel et d'estimer le retour sur investissement attendu. Je vous demandais en début de présentation d'avoir ce chiffre en tête. Vous pouvez tout de suite faire la multiplication et comparer au coût potentiel d'arrêt d'activité de votre entreprise. Voilà, c'est simple, transparent, pas de coût caché. Et avec ce slide-là, vous pouvez savoir combien coûtera notre accompagnement microsoc mensualisé en service managé. Nous arrivons au terme de la présentation. Merci beaucoup de votre participation. Et je vous propose maintenant de répondre à vos questions que vous avez posées dans le chat. Et bien sûr, voici le QR code qui vous permet, comme je vous l'avais dit en début de présentation, de nous faire part de vos commentaires, mais aussi de planifier un rendez-vous selon vos disponibilités. Concernant les questions, le temps de me mettre sur la conversation, je bascule. Ouais, on a une première question concernant cette offre microsoc et une évolution sur une offre SOC potentielle. Alors ça, c'est une très bonne question. L'idée, c'est que, comme vous l'avez compris, l'offre microsoc a une couverture 24/7, mais de l'endiguement en 8.5, et a un périmètre de surveillance qui n'est pas aussi étendu que sur le SOC. Sur le SOC, on va avoir de la corrélation d'événements, on va avoir non seulement les postes de travail, les serveurs, mais également les équipements d'infrastructure et tous les éléments cloud ou SaaS sur lesquels vous pourriez avoir de la souscription. Pour passer de cette offre-là, commercialement parlant, c'est juste un upgrade de l'offre, une adjonction, globalement. Techniquement parlant, c'est à nouveau, on va dire, une phase de build sur la partie SOC, où on a des agents complémentaires à venir déployer. Par exemple, on a de l'agent SIEM spécifique à déployer sur certains postes et certains serveurs, et on va avoir aussi ce qu'on appelle des collecteurs, des équipements. C'est une virtual appliance qui est hardenisée et bundleisée par nos équipes, sous virtual appliance sous format Linux, qui va venir collecter les données sur les actifs sur lesquels il n'y aurait pas d'agent. Par exemple, un firewall, par exemple, un WAF, etc., etc. Une infrastructure Wi-Fi, des switches, tous ces éléments-là qui envoient des logs au format ce qu'on appelle syslog vont pouvoir envoyer ces logs, ces traces à un connecteur, et ce connecteur va les rediriger vers le concentrateur SIEM que pilotent nos équipes. Donc c'est une phase de build au niveau technique, mais sur le volet commercial, c'est une phase d'upgrade.
Juste pour compléter, Mathieu, si tu me permets, on a réfléchi en construisant notre offre Microsoft, comme je le disais en début de présentation, à prendre 80% de la maturité et des fonctions de notre offre SOC. Et donc, il y a vraiment des liens et des passerelles, et notamment au niveau des éditeurs avec lesquels nous avons décidé de travailler. Et c'est important de garder ça en tête. On a essayé de faciliter les bascules, mais aussi de pouvoir mutualiser des coûts pour que l'impact soit le plus simple et le moins, que l'impact soit pas fort sur votre bascule. Alors, on a pas mal de questions sur la marque de l'EDR. Alors, j'ai indiqué souverain français, hein, donc Sophos ou Trend, c'est manqué. C'est Arfang Lab, pour information, donc technologie française, extrêmement intéressante. Voilà, une technologie qu'on avait évaluée il y a quelques temps, qui n'était pas complètement mature et qui aujourd'hui est extrêmement pertinente. Donc c'est une technologie française 100%, Arfang Lab, pour ceux qui connaissent, que ce soit sur le volet EDR ou sur le volet EPP. C'est un éditeur avec lequel nous avons un fort partenariat technologique. Nous avons également, pour ceux qui sont déjà clients ou qui ont déjà eu des propositions et des présentations sur notre offre Cyber Endpoint également, des partenariats avec d'autres éditeurs, pas que Arfang, on travaille également notamment avec WithSecure. Mais c'est vrai qu'on a construit cette offre-là. Notre SOC est construit avec Sequoia et Arfang et notre MicroSOC avec Arfang. Quels sont les prix pour l'offre MicroSOC pour du 24/7? Alors, l'offre MicroSOC n'a pas de 24/7 pour l'endiguement. Ce n'est pas l'approche qu'on a décidé de mettre en place. On est vraiment sur une supervision, comme l'a dit Mathieu, avec des envois de mails, de SMS pour vous prévenir, bien sûr, sur une plage horaire large 24/7. Néanmoins, toute la partie endiguement a bien lieu en 8/5 avec nos équipes. Si vous voulez avoir un accompagnement 24/7, on peut basculer sur l'offre SOC et travailler ensemble l'approche tarifaire. ELIAC est-elle certifiée CCIRT, Mathieu? Alors, CCIRT, ce n'est pas une certification. CCIRT, c'est une appellation, c'est un acronyme, comme il en existe des milliards en IT. C'est Cyber Security Incidence Response Team. L'idée, c'est que sur le type de CCIRT, s'il y a des certifications autour de la réponse incident, c'est ce qu'on appelle les qualifications ANSI, et ça peut être par exemple ce qu'on appelle du PRIS, prestataire de réponse aux incidents de sécurité, ou P10, prestataire de détection des incidents de sécurité. Donc ELIAC n'est pas certifié ni P10 ni PRIS. C'est pas un souhait pour nous parce que c'est pas nécessaire. En revanche, on a des qualifications PASI en cours sur le volet audit. Et donc, nos équipes CCIRT font de la réponse à incident cyber dans le cas d'abonnements que des clients peuvent souscrire. Et on a également des contrats avec des agences étatiques, et notamment autour du volet santé. On travaille très fort avec le volet santé pour accompagner sur la réponse à incidents cyber les organisations. Sur ce volet-là, lorsque vous souscrivez, on va dire, un service CCIRT auprès d'ELIAC Solutions, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure très rapidement, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est une phase de build, c'est-à-dire qu'on va venir avec vous construire ou vérifier votre plan de gestion de crise. La vérification, c'est une mise en situation avec un atelier d'exercice de crise. Donc tout ça, c'est le volet build. Et ensuite, il y a une phase entre guillemets de run. C'est une mise à disposition avec des SLA, des garanties de temps d'intervention pour nos équipes d'analystes cyber autour du volet forensique post-mortem pour pouvoir vous accompagner en cas de menace avérée, pouvoir trouver avec vous les chemins de compromission, les indices de compromission, rédiger les rapports d'incident et pouvoir comme cela coordonner votre crise cyber. C'est-à-dire qu'il y a le volet technique, mais il y a aussi nos équipes. Voilà, on a des consultants GRC, gouvernance, risque et conformité. Ces consultants viennent vous accompagner à gérer la crise avec vous. On a toute une offre d'accompagnement. Vous pouvez souscrire un abonnement pour avoir accès à ces équipes de manière priorisée, bien sûr, en priorité pour pouvoir pallier malheureusement aux incidents que vous pouvez subir. Donc tout ça, n'hésitez pas à en parler directement soit à vos interlocuteurs ELIAC ou alors en scannant ce QR code, en nous écrivant directement pour qu'on puisse vous recontacter. Une question concernant les entreprises qui utilisent Exchange On-Premise, Mathieu. Quelles sont les options pour assurer la protection? Oui, alors en effet, donc là, on a une offre autour de Microsoft 365.
on ne va pas se raconter d'histoire, hein, c'est aujourd'hui une technologie collaborative massivement utilisée, avec une notion de données qui sont externalisées, entre guillemets, au sein à l'extérieur de vos sites, hein. Donc c'est pour ça que le suivi des identités est quelque chose de fondamental. Sur le volet collaboratif on-premise, autour d'Exchange, typiquement, on va avoir des choses beaucoup plus classiques. On va pouvoir donc déployer les fameux agents EDR, EPP sur les serveurs Exchange typiquement, pour faire les suivis des menaces et des contenus problématiques. Et ensuite, on va pouvoir coupler ça, par exemple, à notre offre SecMail. On est une offre CCAS de SecMail également, qui va venir nettoyer, analyser, valider les contenus autour des notions d'anti-spam, contenu malveillant, anti-malware et anti-phishing. Donc, ce sont des offres qui sont complémentaires. Ouais. Des offres qui sont complémentaires. Pardon, Marie. Non, pas de souci. J'ai reçu en SMS, il y a des clients qui écrivent en parallèle, qui me demandent le temps d'intégration, donc la phase vraiment de build, la différence entre la partie micro-SOC et SOC. Alors, oui, en effet. Alors, la partie micro-SOC va être plus rapide que le volet SOC. Pourquoi? Parce que côté micro-SOC, on a uniquement des agents à déployer sur les postes ou les serveurs, alors que sur le volet SOC, on a en plus le fameux collecteur Virtual Appliance que je vous ai cité. Donc, on n'a pas forcément de chiffres à vous donner parce que c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois, hein. Ça va vraiment dépendre de votre système d'information, du nombre d'actifs que vous avez. Évidemment que la qualification avec le build autour du micro-SOC va être plus simple que sur le SOC. Mais il n'y a pas forcément de chiffres, c'est du sur-mesure là-dessus, entre guillemets, pour cela. Encore une fois, côté micro-SOC, toute la phase de build va être inclue dans le sens où on va vous accompagner au déploiement. Voilà, vous allez pouvoir utiliser vos outils préférés. Si vous le souhaitez en option, on peut faire ce déploiement intégralement pour vous. Et dans ces cas-là, ça demande une petite qualification complémentaire. Et ça va dépendre typiquement du nombre d'actifs, combien vous êtes poste de travail, combien vous êtes serveur. Voilà, c'est typiquement les métriques qui nous seront nécessaires pour avoir ces éléments-là. Pour être un peu plus concret aujourd'hui, voilà, sur de la PME TI, aujourd'hui, notre SOC, on va être entre 4 et 6 semaines SOC, hein, au niveau global, voilà, pour nos délais assez classiques d'intégration, parce qu'il y a toute une phase d'apprentissage, de recettes, hein, et on construit ça ensemble, c'est très important. Sur le volet Microsoft, ce délai va être un peu plus réduit, parce qu'aussi, souvent, les Microsoft vont peut-être être orientés pour des organismes avec des tailles peut-être un petit peu plus modestes pour ça. Voilà, mais en tous les cas, voilà. Ayez en tête que sur le SOC, en général, on est entre 4 et 6 semaines. Voilà, et sur le micro-SOC, on va être entre 2 et 4. Parfait, merci Mathieu. Est-ce que vous avez encore une question, peut-être? Je vois que certains nous ont déjà laissé et nous remercient pour la présentation. Est-ce que dans cette offre SOC, le firewall est inclus? Comment et pour la prise en main en interne sur le firewall est-elle autorisée? La fameuse question donc sur les équipements, notamment firewalling. Alors, dans l'offre MicroSOC, pour être tout à fait précis, dans l'option EPP, il y a un firewall local sur l'actif. C'est-à-dire, vous allez avoir un firewall local qui va remplacer typiquement le Defender spécifique sous Windows. Et donc, vous allez avoir un firewall local qui est piloté de manière centralisée par nos équipes, évidemment. Et dans la phase de build, on va construire ensemble la stratégie, la politique du firewall local sur vos différents actifs. Ça, c'est inclus dans le MicroSOC avec l'option EPP. En revanche, sur le firewall d'infrastructure, que vous ayez un Storm Shield, un Forti, un Palo ou que sais-je, voilà, sur vos firewalls d'infrastructure, les logs de vos firewalls ne seront pas inclus dans le micro-SOC. Très important, c'est vraiment l'offre SOC là-dessus qui fait office de ce côté-là. Hein, c'est le SOC qui va collecter les informations, les événements de votre firewall pour cela. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Oui, ah oui, je parle du firewall Fortinet. Donc c'est ça, donc votre firewall Fortinet. Absolument. Donc là, c'est l'offre SOC. Dans ce cas-là, avec l'offre SOC, là, vous avez tout à fait le traitement, la consolidation des alertes. On peut faire de l'orchestration avec ce qu'on appelle du SOR. On peut venir, par exemple,
lorsqu'il y a une menace avérée qui est liée à un poste, on va pouvoir venir adapter une politique de sécurité, rajouter une règle de filtrage de blocage sur le firewall Forti. On peut aller jusque-là pour information. On peut aussi choisir d'isoler le poste voilà, avec un agent EDR qui serait sur le poste de travail. Enfin, là, on va avoir différents mécanismes de réponse technologique. Et surtout, par contre, ce qui est très important, c'est qu'à travers le SIEM, on va venir consolider et corréler les événements de vos firewalls Forti. On a une question concernant l'implication ou non de l'installation des serveurs et de la fourniture d'équipements. Je pense que c'est effectivement important à préciser que oui, bien sûr, et dès à présent, on va, à chaque fois qu'on va vous fournir... Ah, Marilyn, je crois qu'on a une coupure. Alors... Alors, l'installation de serveurs ou la fourniture d'équipements physiques. Alors, non, là, je vais prendre le relais, Marilyn, parce que pour information, ta connexion, elle est en souffrance. Donc, sur ce volet-là, sur la partie on-premise, globalement, c'est vraiment une notion, comment dire, de remédiation. On n'est pas sur de l'installation ou sur la fourniture d'équipements physiques. On est vraiment sur de la correction en cas de problématique. Je prends un exemple très concret. Imaginez que nos équipes vont détecter qu'il y a une vulnérabilité, voilà, ou qu'il y a un défaut de configuration, par exemple, sur votre Active Directory à un moment donné, parce qu'il y a une technique qui est utilisée par les cyberattaquants qui vont voilà, faire une attaque avec un défaut de configuration autour de votre Active Directory. Dans ces conditions, notre équipe peut, avec la vôtre, avec cette option de remédiation, venir configurer et reparamétrer le volet Active Directory. Deuxième exemple, il y a une vulnérabilité sur voilà, un serveur Apache que vous gérez, vous en interne, avec par exemple nos équipes. Eh bien, dans le cadre de cette option de remédiation, nos équipes vont vous accompagner à mettre à jour la brique Apache de votre serveur web. Donc ça, c'est un deuxième exemple, si vous voulez. Mais dans cette option-là, remédiation, on ne va pas vous fournir de matériel, et on ne va pas réinstaller globalement un OS complet. On va vous aider à traiter vraiment une problématique spécifique à un moment donné sur un élément particulier. Si par contre, vous avez une notion, on va dire, de chiffrement massif avec une notion de données, eh bien là, il va y avoir des notions de... nous, on va vous accompagner à piloter, par exemple, la restauration de vos données, ce type de choses. Donc, tout dépend en fonction, encore une fois, du contexte. Pour cela, en termes de remédiation. Mais voilà, ce volet fourniture de matériel, c'est pas quelque chose qui est compris dans cette offre Microsoft, en tous les cas. Alors, c'est quoi comme OPP? Eh ben, c'est l'Arfanglab, toujours. Je prends les questions au fil de l'eau, hein, comme elles viennent. Hein, côté EDR EPP, on est sur Arfanglab, technologie française souveraine. Alors, est-ce que c'est complémentaire ou redondant avec l'OffCCAS Firewall? C'est complètement complémentaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'OffCCAS Firewall, c'est une offre de firewall managée sur la technologie Fortinet qui est pilotée par nos équipes, hein, notre CDS Cyber. Donc, c'est complètement complémentaire. Pourquoi? Côté firewall, on va venir piloter les règles de vos pare-feux, on va venir vérifier, consolider les logs, mais on est vraiment sur ce qu'on appelle de la sécurité centralisée, côté pare-feu. Là, on va aller sur le périmétrique, on va aller sur le poste de travail, sur les serveurs. Hein, donc, on va aller sur une brique différente, avec des technologies différentes. Autant le pare-feu, lui, il va ouvrir des portes ou les fermer, il va pouvoir faire de l'analyse un petit peu sur du flux, on va dire en transit, hein, donc sur du réseau. Autant côté EDR, sur les postes de travail, sur les serveurs, là, on est vraiment sur du comportemental sur nos actifs. Hein, donc, ce sont vraiment deux méthodologies différentes et c'est absolument complémentaire. Alors, l'option disaster recovery. Donc là, on est en train de s'éloigner un petit peu de notre sujet principal. L'option DR, c'est une option qui est basée sur la technologie Vim, pour laquelle on va pouvoir backuper des données qui sont au sein de vos sites
chez vous. On va pouvoir synchroniser ces données dans nos data centers, 27001, voire HDS en fonction des options que vous souhaitez. Et donc, on va pouvoir, comme cela, pouvoir redémarrer. On va vous réserver des ressources sur nos socles de virtualisation et on va pouvoir redémarrer tout ou partie de votre architecture selon les choses qui sont définies dans la phase de build de ce contrat au sein de notre organisation pour pouvoir vous permettre une continuité d'activité, une reprise d'activité en cas d'incident majeur au sein de votre site. Mais je pense que on est bon voilà, il est 11h55. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'était, j'espère, un échange intéressant et enrichissant pour tous. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée.